Ils ont chanté la Marseillaise tout à l'heure. Ils ont crié Macron démission. Et nous sommes d'ailleurs avec Jérôme. Jérôme donc qui participe aux manifestations depuis le début. Vous venez tous les samedis ici à Paris pour manifester. Et tôt le matin, pour essayer de passer un petit peu les barrages et pouvoir faire entendre un petit peu nos voix. Parce qu'il est regrettable aujourd'hui qu'on ne puisse pas bien s'exprimer, de bien se regrouper pour pouvoir avoir une bonne parole, en tout cas auprès du peuple français et surtout du gouvernement. Et vous me disiez qu'aujourd'hui, pour le moment, vous êtes assez content de ce qui se passe ici, place de l'Opéra, ce rassemblement pacifique. Notez-le par vous-même, voyez, c'est quelque chose de pacifique, ça chante, ça revendique, vous avez des panneaux pour une première fois, c'est rare de voir des panneaux depuis que je manifeste et c'est quelque chose qui est important d'avoir des messages de ce type et c'est vrai que c'est très appréciable de voir enfin les gens unifiés, de pouvoir discuter, de voir que ça se passe bien avec la police aussi parce que quelque part ils sont pas casqués, bon beaucoup de contrôle, quelque part ils font leur boulot mais c'est peut-être mieux aussi ainsi, mais au moins ça se passe bien et j'en suis satisfait parce que le gaz il y en avait un peu marre et puis on peut enfin montrer qui on est, vraiment. Alors l'allocution de notre président Emmanuel Macron n'a rien changé pour vous, vous êtes toujours aussi déterminé? On est toujours aussi déterminé parce qu'on est quelque part, on est dans de la communication. Je vais pas vous l'apprendre, il a fait aucun geste, aucun œil ne bifurque sur les côtés, donc aucune expression. Moi, si vous voulez, le problème aujourd'hui que j'ai avec notre président de la République, c'est de la façon dont il s'exprime. Il faudrait peut-être qu'il pense qu'il parle au peuple français. On n'est pas stupide, on n'est pas bête, d'accord? On est des gens raisonnés, on sait réfléchir. Et avec son verbe haut et sa grande éloquence, on a l'impression qu'il s'adresse à un sous-peuple. Mais non. À un moment donné, il faut peut-être savoir à qui s'adresser. Il sait très bien parler aux start-upers, il sait très bien parler à l'Europe, il sait très bien parler au monde entier. Et il ne sait pas parler à son peuple. C'est quand même quelque chose de regrettable. Hier, je l'entendais sur sa dernière allocution européenne, pour l'unification des pays d'Europe dans les idées, dans la façon de faire. Il n'est même pas capable d'unir son propre peuple. Donc à un moment donné, de donner des leçons aux gens, il faudrait peut-être qu'on se les applique à nous-mêmes, déjà pour commencer. Moi, ils me font rire, le président américain ou Erdogan qui nous dit « Attention Macron, traite bien ton peuple ». Ils me font rire ces gens-là, mais quelque part il y a un fond de vérité, parce que nous on se permet de le faire à eux. Quand il y a eu les révolutions arabes, on était là, on était derrière eux, on leur disait très bien, il y avait des violences. Du coup, aujourd'hui, vous êtes toujours aussi déterminé. Mais bien entendu, parce que, allez, tout le monde prend un peu son propre cas. Vous savez qui je suis? Moi, aujourd'hui, je suis célibataire. Un homme. Celui qui bosse le plus, qui paye le plus, et qui ne reçoit strictement rien. J'ai besoin de rien, je vous avouerai franchement. J'ai juste besoin aujourd'hui de profiter de l'argent que je gagne. On a un problème en France, on ne donne pas de valeur au travail. Aucune valeur. Un Français qui gagne de l'argent, c'est forcément un truand. Non, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a travaillé à la force de ses poignets. Il faut le respecter, mais il faut nous donner cette valeur au travail à nous-mêmes. Et ça, je demanderai au président d'avoir conscience de ça. D'aider les patrons, les petits patrons, ceux qui font vivre la France. Moi, j'ai une super patronne. On a des primes, on part tous en vacances entre employés, vous voyez. Parce qu'elle nous donne, elle a la possibilité de nous donner. Si à un moment donné, on laissait les entreprises avoir un peu plus de liberté vis-à-vis de leurs employés, ils donneraient un peu plus d'argent et cet argent, on le consommerait et on relancerait l'économie. On serait sur un cercle vertueux et non pas vicieux aujourd'hui sur lequel on est installé. Moi, je reprendrais juste un truc sur l'augmentation de l'essence. Je demanderais à tous les experts aujourd'hui de nous donner l'état de la consommation de l'essence en France sur 10 ans. J'ai lu dans un article spécialisé que c'est en baisse. Qui dit baisse de la consommation dit baisse des taxes, forcément. Qu'est-ce qu'il fait l'État? Il les récupère d'une façon ou d'une autre. Arrêtez de nous mentir. Si vous voulez mettre de l'argent dans l'écologie, faites-le. Mais faites-le pour de vrai. Ne nous montez pas un bateau. Donc vous avez encore de nombreuses...